Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de pêcher, tout simplement. On peut pas faire plus simple comme titre. J'ai juste envie de pêcher, ça fait une semaine et demie que je suis à pêcher. Je suis sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Les préparatifs sont assez monumentaux. Le projet, au moment où je sors cette vidéo, il est déjà en ligne. Ou si c'est pas le cas, ce sera incessamment sous peu. Donc là j'ai juste envie de pêcher. Je vais pas pêcher très longtemps, mais histoire de prendre un bon bol d'air, histoire de faire quelques lancers et pourquoi pas toucher quelques poissons. Allez, on se retrouve en bas pour les premiers lancers. À tout de suite les amis. Ça fait du bien d'être dans les cailloux et de sauter de crochet en crochet. Je suis pressé car j'ai pas longtemps de pêche. Je dirais que c'est la première session de ma vie. Ça fait qu'une semaine et demie que j'ai pas pêché. J'ai hâte. Premier lancé, premier poisson. Ça se trouve ça sera bredouille. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est la petite 79 MH. Donc le moindre poisson me fera plaisir. Je commence en surface. Z-clos. Je vais faire des pauses assez longues. On voit qu'il y a quelques poissons déjà, le clos est clair. C'est parti. Une première fois dans la couche d'eau. Donc alors c'est léger malgré le vent. Je vais encore changer du coup. Un 4 pouces, tout fin, tout long, filiforme. Ça part bien, coloris très discret. Oh, on va bien trouver la pêche du jour pour sauver la bredouille au moins. Spindle Waka, TP Bakuria 12 grammes. Changement d'agrafe. J'avais mis celle-ci, je sais plus pourquoi, condition légèrement plus musclée. Là l'eau est très claire, donc c'est une agrafe quand même qui est un peu gros je trouve. Une ronde snap, plus petite taille.
Une palomar. Ça. Hop. Hop. On humecte. L'excédent, comme d'hab, dans le sac. On remet là. Les ciseaux à leur place. La boîte à accessoires à sa place également. Tout est bien ficelé dans ce sac. Hop. Waouh! Oh, c'est un gros poisson, super! Premier lancé depuis le changement d'agrafe et... Waouh! Il m'a l'air gros, ouais. Pas un énorme, mais c'est un poisson très correct. Fabuleux. Loin du bord en plus, quel combat. Ah, c'est un joli poisson quand même. Ouais. Super. Super, super. Quel kiff. Je viens de changer d'agrafe. Bon, est-ce que c'est ça? Sincèrement, je ne sais pas. Mais bon, les petits détails font parfois les grandes pêches, je vous l'ai déjà dit. Super poisson. Vraiment magnifique. Un truc de fou. Avec le... Je vous dis même pas le nom maintenant, vous le connaissez tous sur la chaîne. Coloris Wakazagi. Magnifique, un truc de malade. Beau combat, super loin du bord. Allez, je vais pas m'attarder, en espérant qu'il y en ait d'autres. Allez, la remise à l'eau. Magnifique. Oh, vraiment magnifique. Pas mesuré, mais trop beau. Allez. Majestueux, majestueux, majestueux. Le poisson, je l'ai fait très loin du bord, au bout de lancer. Il y avait un peu moins de vent, enfin du moins il n'y avait pas de rafale au moment où j'ai lancé. Du coup j'avais vraiment lancé assez loin. Et là il y a un peu plus de rafale, je n'arrive pas à atteindre une bonne distance de lancer. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets l'arme fétiche pour un pêcheur du bord. Même pas un pêcheur de bar, un pêcheur du bord. C'est de tout ça. Un jig, drag métal cast film, coloris un peu lançon, réal fenêtre. Et là je lance super loin, même s'il y a peu d'eau, c'est pas grave. Je suis dans l'endroit où j'ai lancé, là je suis dans 3 mètres. C'est sûr que c'est plus agressif qu'un leurre souple. Et voilà, il pleut bien comme il faut, c'était prévu. Waouh. Ouais. Il pleut bien fort. Ça va même s'intensifier.
Et je voulais vous dire aussi, là il y a un monsieur qui m'a fait des grands signes, bah coucou. Peut-être un abonné qui a reconnu les spots. Et il était habillé en blanc-bleu au niveau du torse, au niveau du haut. Et ça c'est pas possible, au bord de l'eau, ne faites surtout pas ça quoi. Surtout pas de couleurs pétantes et surtout pas des contrastes quoi. Que ce soit unifié au moins quoi. Quitte à être en couleur même voyante, bah autant que ce soit unifié, parce que le contraste, il n'y a rien de pire. La masse voyante se détache encore plus. Ça je l'avais appris en course pour observer les animaux. C'est mon prof qui m'avait enseigné ça. Et pour les poissons c'est pareil, il faut vraiment être discret quoi. La tenue vestimentaire c'est quand même un truc ultra important. Notre silhouette est ultra visible quand on pêche du bord, on est souvent haut par rapport à l'eau. C'est important d'avoir des vêtements discretos amigos. Et comme dit mon ami Spartiate 29, la solitude n'est pas un handicap, c'est un privilège. Et il a raison. Fin de cette session, j'avais envie de pêcher. J'ai été pêcher. Une touche. Pas deux, pas trois. Un poisson. Pas deux, pas trois. Beaucoup de pluie. Au début ça allait. Et à la fin, énormément d'eau. Ouf, ça tire. Encore une fois, quel bonheur. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est magnifique. Et quand il pleut comme ça, on a l'impression que la nature revit, renaît de ses cendres. C'est bizarre. Alors beaucoup d'humains regardent la nature, enfin, regardent la pluie derrière les fenêtres en se disant quel temps. Et la nature, elle absorbe ce bienfait énorme qu'est l'eau. Voilà, ce petit côté naturiste. Naturiste, naturaliste. Naturiste, c'est ceux qui se mettent tout nus. Ah non, je suis pas tout nu. Je suis bien équipé et vaut mieux. Vaut mieux. Regardez. Même ma petite caméra sur trépied, elle a eu droit à son petit bonnet rouge. Ouais, j'espère que vous avez passé un petit moment au bord de l'eau avec moi, bien sympathique. C'était rapide, vous avez vu, je changé pas mal de fois de l'heure. Et j'ai pris qu'au super spindle, un bar, une touche, très loin du bord, joli combat. Donc chouette, très chouette. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis, merci beaucoup. Merci pour tout.